Aujourd'hui, je n'ai rien filmé. Conversation au téléphone, rencontres sur Zoom, petits travaux divers dans l'appartement. Résultat, il est déjà 16 heures et je n'ai fait aucune image. Je crains que le seul événement de cette journée soit la chute de ma souris qui ne marche plus et j'ai ressorti la vieille souris à fil. C'est pas très commode. Une sculpture étrange de Simon d'Amam qui représente la bête de La Belle et la Bête. C'est un tout petit peu inquiétant et juste au-dessus, sur une assez jolie photo, je dois dire très belle même photo de Éric Pelletier, une photo qui a été prise de moi en train de jouer à la chapelle du lycée Corneille. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu cette tête-là? Bon, cela dit, avec celle que j'ai, c'est peut-être pas mieux. Attention Philippe, si on commence à montrer les vieilles photos, j'en ai aussi. Seule lettre dans ma boîte à lettres depuis le début de ce confinement. C'est la première fois que je descendais depuis mon enfermement. C'est une lettre de la santé publique. C'est charmant. Un lundi calme, trop calme. Du coup, je vais prendre un petit apéro. Ça va booster cette soirée. Et oui, mardi. J'espère qu'il sera un peu plus constructif que la journée d'hier. Tout d'abord déjà aérer, parce que je me suis rendu compte que depuis ce super confinement, j'avais pas tellement aéré la maison. Alors c'est une règle d'or, même si dehors il y a du bruit, parce qu'il y a toujours des chantiers, des feuilles mortes qu'on pousse, et des chantiers qui sont toujours là. Alors s'occuper de la maison. Alors là vraiment c'est aussi... il faut quand même y passer à ça. Hein. Éteindre le feu aussi, parce que quand même, ça fait beaucoup de bûches dans la nuit. S'occuper des plantes. Je crois qu'elles sont assez à l'aise ici. Ça va, tout va bien. Ranger son bureau virtuel, ça c'est fait. Par contre, les bureaux réels, là, il va falloir que j'attaque aussi. Les deux côtés, c'est un peu le foutoir. Enfin, ça semble rangé, mais dans l'absolu, c'est quand même très confus. S'occuper du courrier du matin. Et comme je l'ai dit hier, se pencher sur les projets de films. Et là, c'est un autre problème. Et du coup, me revient en mémoire un texte de Marie Vermillard qui m'avait beaucoup marqué par rapport aux projets abandonnés, qu'on traîne depuis toujours dans sa tête. Je vais peut-être donc profiter de ce super confinement pour faire ces choix-là et ça va pas être simple et sûrement douloureux. Bon, ben il est déjà midi, il faut peut-être penser à manger. Et voilà, c'est fait, un petit café, et l'après-midi est à nous. Un objet qui plairait certainement à Claude, tout droit venu des États-Unis, Infinite Object, les vacances à domicile. C'est une vidéo imprimée. Eh oui, les vacances à domicile, mes vacances dans le Cotentin, ça me semble lointain. Pendant que je travaille, une nouvelle tombe. Je viens de recevoir mon mail du laboratoire m'indiquant le résultat de mon test. Donc, ben voilà, je vais voir si, en direct, avec vous, si je suis libérée de ce confinement ou si une erreur est survenue. Ben, ça commence bien. Alors, c'est moi, patient Sylvie Dufort. Ok, ça c'est moi. Donc, télécharger vos résultats. Donc ça se télécharge et nous allons lire en direct si ma souris veut bien. Alors, microbiologie, tac, 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 recherche, absence d'ARN du coronavirus.
génial, je vais pouvoir enfin repartir de cette maison que j'aime beaucoup, mais où je tournicote quand même beaucoup, et retrouver mes petites camarades du boulot et revoir des personnes en chair et en os. Ça, c'est formidable. Bon, en tout cas, merci Claude pour cette petite semaine de vacances, mais je suis ravie que ça se termine. Eh bien, cette bonne nouvelle m'a donné des ailes et j'ai écrit d'un seul jet une note d'intention. Ce soir, un mystérieux petit gratin. Les mains sur la tête et à genoux! Sous la tête! Dépêchez-vous! Mais restez là, surtout ne bougez pas! Et pour finir la soirée, je découvre Bodyguard.